Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est une fête magnifique, anticipatrice bien sûr. Et comme nous avons fait la procession, il faut la ressentir. Nous devons la sentir dans notre âme, dans notre cœur, pour être présent au Christ qui monte à Jérusalem. Je crois qu'il faut essayer de visualiser l'icône de cette fête. Vous avez une montagne, le mont des Oliviers. Vous avez Jérusalem. Du mont des Oliviers descend Jésus, suivi des apôtres. Il est sur un ânon. De Jérusalem, il y a dans Jérusalem des pharisiens qui discutent, qui se posent des questions. Et puis vous avez la foule qui descend, qui sort de Jérusalem pour monter vers Jésus, qui va à sa rencontre. Et vous avez des enfants qui ressentent cette fête, qui montent sur l'arbre, un palmier qui se trouve au centre de cette icône, et qui coupent des rameaux, et qui déposent au pied avec les autres membres de la foule des vêtements au pied de l'âne et de l'ânon qui vont passer. Et au centre, il y a le Christ sur l'ânon. Une présence de paix, une présence de vie. L'icône n'est qu'un mouvement. L'agitation de la foule, le déplacement, la foule qui va vers Jésus, les apôtres qui montent avec Jésus, les pharisiens qui parlent, la rencontre. Il y a une tension visible, celle de la fête, du roi que l'on accueille, et puis une tension invisible, le drame qui va arriver. Là où il y a l'arbre de vie, l'arbre de palmier, va se dresser l'arbre de la mort, la croix. Il y a les rameaux qui viendront des fouets. Il y a une tension invisible. Jésus est comme une lampe qui brille par ce potentiel qui explose en lui. Donc le Christ est le centre de cette fête, bien sûr. Et qui est le Christ? Qui est le Christ pour moi? En fait, cette icône est une question. Quel est mon rapport au Christ, réellement? Il y a les pharisiens, il y a les apôtres, il y a l'âne, il y a la foule. Qui sont les pharisiens? Les pharisiens, ce sont des personnes qui se posent des questions sur le Christ. Ils ne savent pas qui il est, ils ont des doutes. Essentiellement, c'est le doute qui est dans le pharisien. C'est le doute qui peut être en moi. Il y a la foule. La foule, c'est celle qui va vers le Christ, c'est moi qui vais vers le Christ.
c'est les élans que j'ai vers le Christ. Je suis touché par le Christ. Mais est-ce que je suis touché au point que cela transforme ma vie? Est-ce que quelque part j'ai besoin de sens, j'ai besoin de croire en quelque chose? J'ai besoin de remplir la case de ma spiritualité parce que ma vie, peut-être, ce ne sont peut-être que des cases les unes à côté des autres. Ma vie familiale, ma vie professionnelle, ma vie de loisirs et ma vie spirituelle. Le Christ peut remplir cette case. Mais est-ce qu'il est le centre de ma vie? Et quelque part, je peux vivre peut-être sans le Christ. Et puis il y a les apôtres. Les apôtres sont ceux qui veulent mourir avec le Christ. Ils donnent leur vie au Christ, comme les martyrs, comme les saints. Ils ne peuvent pas vivre sans lui. Ils ne savent pas trop forcément qui il est avant la Pentecôte. Mais ils savent qu'ils ne peuvent pas vivre sans lui. Ils ont un amour infini pour lui parce qu'ils ressentent son amour infini pour eux. Est-ce que je peux vivre sans le Christ? Est-ce qu'il peut être vraiment la source de ma vie? Est-ce que je peux être l'apôtre? Et puis, il y a l'ânon qui est l'âne pur, qui n'a jamais été monté. L'ânon, c'est moi qui peut-être peux porter le Christ. Porter le Christ en moi, porter le Christ sur moi. En fait, être le serviteur du Christ. Et qu'est-ce que ça veut dire être le serviteur du Christ? Il est écrit, là où je suis, là où est le Christ, là est mon serviteur. Et où est le Christ tout au long de notre vie? Il est sur la croix, il est sur ma croix. Il est aussi au ciel. Il me prend dans ses bras. Je suis crucifié avec lui et en même temps je suis au ciel avec lui. Donc chacun de nous peut être à un moment donné de sa vie le pharisien, l'apôtre, le serviteur, la foule. Mais bien sûr, nous voudrions être celui avec qui nous vivons une vie d'amour, qui nous emmène vers la vie éternelle. Et pour cela, nous pouvons encore prendre l'icône de la fête des rameaux comme un chemin vers le Christ. Je sors de Jérusalem, je sors de mes murailles, je sors de ma zone de confort pour aller vers le Christ. Je dépose mes vêtements, tous mes faux-semblants, tous mes masques, tout ce que je veux qu'on croie sur moi. Non, je dépose ma misère devant le Christ. Et puis, je suis aussi ses enfants. J'essaye de retrouver l'esprit d'enfance, l'esprit qui accueille. Et aussi, je vais vers le renoncement. Le renoncement à mon ego, à mon moi. Le Christ dit qu'il veut conserver sa vie, la perd, qui haït sa vie, la conserve en vie éternelle. Les mots sont durs. En fait, il faut peut-être revenir aux étymologies. La vie, en grec, c'est bios, psyché, zoé. Bios, c'est la biologie. Il n'en est pas question dans cet enseignement de Jésus. Par contre, quand il dit il faut haïr sa vie, il ne faut pas vouloir conserver sa vie, il parle de psyché, le souffle vital, mon moi en fait. Il ne faut pas aimer son moi, se regarder, s'enfermer dans son moi. Il faut se délester de ce moi, en tout cas sortir de ce moi, se renoncer pour pouvoir accueillir le Christ. Et petite anecdote,
C'est le jour des rameaux, le soir de la fête des rameaux, que Claire, en 1212, a tout quitté. Quitté sa famille, quitté sa richesse, pour rejoindre Saint François d'Assise et rejoindre la pauvreté pour être en Dieu. Nous pouvons aussi regarder le Christ et chercher cette source au fond de nous-mêmes, cette source de paix, parce qu'il est le roi de la paix. Il va à Jérusalem, la ville de la paix. Il est la paix, il donne sa paix. Et où se trouve cette paix? Elle se trouve dans notre cœur, elle se trouve dans le moyeu de notre vie, qui ne bouge pas, où il est présent, où il nous attend, et où il est la source de cette paix. Et si nous pouvons atteindre par la prière, par ce dépouillement, cette source, eh bien, nous pouvons être dans la joie permanente, la joie parfaite de saint François d'Assise, et traverser toutes les épreuves en lui, avec lui, par lui. Et toujours dans ce sentiment, ce ressentir de la fête des rameaux. Tout à l'heure, quand le diacre va porter les saints dons à l'autel, nous devons l'accompagner, parce qu'il est l'ânon sur lequel se trouve le Christ, qui monte à l'autel pour être sacrifié pour nous donner la vie éternelle. Et nous chanterons et nous le redirons, comme nous l'avons dit, nous l'avons chanté. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna. De grâce, Seigneur, sauve-nous. Hosanna, étymologiquement, de grâce, Seigneur, sauve-nous, Seigneur, sauve-nous. À lui, c'est la gloire, l'honneur et la puissance au siècle des siècles.